مؤتمر دولي حول موضوع ألا وهو العلاقة بين الصحة والسلام. Aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité routière avec ce qu'on appelle l'Association marocaine de l'aptitude médicale à la conduite, ainsi que l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et la prévention routière internationale, qui est une organisation internationale spécialisée en sécurité routière, qui a été créée en 1959, avec un capital d'expérience de pratiquement de 60 ans, que je préside et que j'ai l'honneur en tant que Marocain de présider. On organise cette conférence internationale sur la relation entre la santé et la sécurité routière. Notre objectif, justement, c'est de montrer quelle est cette relation et quelles sont les dimensions de cette relation. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'idées reçues, que l'aptitude médicale se limite uniquement à l'acuité visuelle, alors qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent impacter considérablement l'aptitude à la conduite. Et notre objectif, à travers ce séminaire, à travers également les médecins dans différentes spécialités qui vont intervenir pour montrer cette interrelation avec d'autres pathologies que l'usager peut peut-être méconnaître. Donc le congrès, c'est un congrès qui regroupe plusieurs experts, essentiellement de médecins, mais également pas uniquement de médecins marocains, mais de médecins de presque 15 pays à travers le monde, et dont l'objectif c'est d'échanger un petit peu les bonnes pratiques et de voir, et dont l'objectif également pour nous en tant que du moment que l'événement se déroule dans notre pays, c'est de sortir avec un certain nombre d'éléments de recommandation qui vont nous aider à établir une feuille de route pour mieux encadrer ce processus, notamment ce qu'on appelle le processus d'aptitude médicale à la conduite. Là aussi, je saisis cette occasion pour annoncer le lancement d'un prix international pour promouvoir la recherche et la sécurité routière, avec le soutien et l'appui de la princesse Abir bint Abdelaziz Al Saoud, dont l'objectif d'identifier les meilleures recherches, d'encourager les recherches dans le domaine de la sécurité routière. La sécurité routière, c'est un secteur scientifique par excellence, c'est un secteur professionnel qui mérite ou bien qui nécessite d'être abordé de manière scientifique. Nous, au Maroc, nous avons un certain nombre d'initiatives et donc ça nous honore dans ce sens et ça nous honore en tant que Marocains de lancer ce prix, c'est-à-dire à partir de notre pays, le Royaume du Maroc. Donc j'espère, Inch'Allah, que toutes ces initiatives puissent ou bien pourront contribuer à l'amélioration de la sécurité routière dans notre pays. La sécurité routière, il n'y a pas un seul secteur qui conditionne ou bien qui caractérise la sécurité routière. Donc c'est multisectoriel et il faut agir sur les différents niveaux. Aujourd'hui, avec les médecins, nous sommes en train d'agir sur la composante aptitude médicale et qui est également très importante, et pour montrer aux citoyens de manière générale qu'il ne faut négliger aucune partie qui peut impacter la sécurité routière, notamment son comportement sur la voie publique. En fait, on est co-organisateur de l'événement. Et co-organisateur de l'événement, cet événement n'est en fait que le couronnement d'un certain nombre d'actions que nous avons menées auparavant avec cette association, la SMAMAP, à travers le contrôle, à travers un certain nombre de caravanes qu'on avait réalisées sur tout le territoire national pour identifier un certain nombre de pathologies chez les conducteurs professionnels et qu'on avait pris en charge justement dans le cadre du Comité national de prévention des accidents de la circulation. Aujourd'hui, c'est le couronnement de toute cette belle expérience qu'on avait menée ensemble avec la SMAMAP, et ce couronnement, en fait, c'est un couronnement scientifique. Bien sûr que nous sommes concernés parce qu'il y a un certain nombre de lois qui régissent l'octroi de l'aptitude médicale à la conduite. Et également, du moment que ça impacte le comportement de l'usager de la route, on est également concerné. Et aujourd'hui, ce qu'on vise à travers cette expérience, ce congrès, c'est de montrer combien la sécurité routière est multidisciplinaire et qu'il faut travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou société civile. لأنه أثمن شيء وحياتك، لذلك لابد أن نعطي لهذه المسألة أهمية كبرى ونقننها ونتصدى للفاسدين. Je suis fier de participer à ce colloque international
qui évoque un problème majeur. C'est un problème de fond et qui reflète l'intérêt que porte le Royaume du Maroc envers l'être humain et la volonté politique qui mène à faire une réforme nationale envers la sécurité routière et surtout pour améliorer la qualité de vie des Marocains et des citoyens, soit sur les routes, soit à travers les moyens de transport terrestres. Et aujourd'hui, ce colloque, il évoque un autre axe qui est très important, qui est fondamental, la relation entre la santé, la problématique de la santé et les problématiques de la sécurité routière. Il y a un lien direct puisqu'on ne peut pas parler de conduite sans avoir l'aptitude, les capacités pour conduire, pour prendre responsabilité parce que le volant, prendre le volant, c'est prendre le risque, prendre la responsabilité envers soi-même et envers les autres. Alors aujourd'hui, je vois que c'est un sujet très pertinent et nous sommes en train de discuter entre nous, entre experts, représentants de toutes organisations et instances officielles, avec les médecins, avec les experts, comment résoudre les problèmes sur deux axes. Comment donner des certificats crédibles et faire le boulot du médecin. Il faut bien examiner le candidat avant de lui donner un papier. Ce n'est pas un papier administratif pour le mettre dans le dossier, mais vous lui donnez soit la vie ou la mort. Et alors c'est pour ça que moi j'ai évoqué, on va discuter davantage, pourquoi ne pas changer les habitudes et ne pas faire une réforme pour ça? Pourquoi les assurances? Pour assurer quelqu'un une assurance vie, lorsqu'il demande un crédit de la banque, ils font les choses dans les règles de l'art. Le médecin conventionné, il fait un examen, il vérifie tout et même les analyses au laboratoire et donne un rapport détaillé. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les candidats au permis de conduire? Et moi, je dis que la deuxième, elle est prioritaire avant la première. Ça, c'est un crédit bancaire, c'est rien du tout. Mais le permis de conduire, c'est la vie ou la mort des personnes. Et alors, il faut parler haut pour dire nous défendons le droit à la vie d'abord et nous voulons que la sécurité routière sera toujours prioritaire et il faut qu'on travaille ensemble avec une stratégie et un pensée global et un exécutif et une local et national. C'est comme ça qu'on réussit et j'aimerais bien souligner que la création de l'Agence nationale de sécurité routière au Maroc comme un organisme leader pour ramener tout le monde à cette problématique non pas nationale mais universelle et avec un modèle marocain très réussi. Alors il est futuriste et j'aimerais bien féliciter notre cher peuple marocain. Il faut qu'il y ait un contrôle médical après l'accident. On n'a jamais fait ça. On fait un accident, c'est le chauffeur, par exemple, qui a fait l'accident. Et il est blessé, il est ramené à l'hôpital pour l'hospitaliser, c'est tout. On n'a jamais fait des expertises ou un contrôle médical pour voir réellement est-ce que le conducteur a fait l'accident à cause d'un malaise ou à cause d'un problème de vision, il ne voit pas bien, ou un autre problème, par exemple, il prend des médicaments qui ont un mauvais impact sur ses capacités de conduite. Et c'est pour ça qu'il faut voir les vérités et non pas dire toujours que le problème ou la cause de l'accident, c'est la vitesse ou c'est autre chose. Alors il faut aller plus loin. Que les efforts qu'on doit faire doivent être continus, qu'on doit toujours être plusieurs partenaires pour cette cause afin de réduire la mortalité bien entendu, réduire la morbidité, réduire ses répercussions sur ses citoyens.